Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Ce matin, nous sommes là pour vous saluer. Saluer pour tout ce que vous faites. Alors, hier, lors de la célébration du 76e anniversaire du président Laurent Gbagbo, une information capitale a été livrée à tous les Ivoiriens et particulièrement aux partisans de les chefs d'État. Une information qu'ils attendaient depuis longtemps. C'est l'information sur la date précise du retour de leur leader en Éburnie après 10 ans d'exil, bien sûr. Et cette information livrée par le secrétaire général Assoa Adou a suscité véritablement une pièce de joie pour tous ceux qui étaient dans cette salle de célébration de l'anniversaire, mais aussi pour tous ceux qui étaient chez eux. C'est une joie parce que la semaine dernière, nous avons reçu effectivement l'information du retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo dans ce mois de juin qui commence aujourd'hui. Nous souhaitons un très bon mois de juin à tous les internautes de Côte d'Ivoire. Mais il avait été dit que le président devait rentrer en catimini, ce qui n'était pas, selon les observations, du goût de beaucoup d'observateurs, beaucoup de militants du FPI. Et voilà, cela a été démenti par les responsables du parti. Mais après avoir observé certaines choses, notamment la déclaration de M. Adama Bictogo qui disait que si Gbagbo doit venir dans une dièse populaire, il aura en face de lui des personnes qui vont célébrer des funérailles. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça démontre quand même qu'il y avait comme anguille sous roche. Certainement le sujet devrait être un sujet qui est certainement passé sur la table de négociation par rapport au retour de Laurent Gbagbo. Il y a eu 3 points qui avaient été soulevés. Je pense que déjà avec cette annonce du 17 juin, excusez-moi, du retour de Laurent Gbagbo, déjà on comprend que Laurent Gbagbo ne rentrera pas en catimini. Alors il rentrera dans une pièce populaire, dans une joie, parce que déjà tout est fin prêt, avec les bagnes, avec tout ce qui est organisation pour accueillir le leader du FPI. Alors, mais il y a 2 autres points qui restent un peu encore à voir. Il s'agit dans le document de Africa Intelligence, il avait été dit aussi que le président Laurent Gbagbo devait officiellement renoncer à la vie politique, se retirer de la vie politique de la nation ivoirienne. Ce sujet reste encore pendant. Aussi, il y a la question du retour de Charles Blé Goudé qui a été aussi mentionné parce que nos confrères d'Africa Intelligence ont dit que Laurent Gbagbo viendrait dans le mois de juin sans Charles Blé Goudé. Hier, on a annoncé que le président Laurent Gbagbo arrive le 17 juin, mais on n'a pas dit qu'il viendra avec Charles Blé Goudé. Donc la question bouge un peu dans l'esprit, et nous le savons, dans l'esprit des militants du COJEP qui se demandent qu'est-ce qui va se passer pour leur leader, même si on sait que le président Ouattara avait dit que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent venir, c'est-à-dire il les a mis ensemble, ils peuvent venir quand ils le souhaitent, mais il y a une question de passeport qui n'a pas encore été donné à Charles Blé Goudé. Peut-être que le passeport lui sera donné ici en Côte d'Ivoire, ou bien il lui sera donné avant le 17, on ne sait pas encore. Mais je pense que c'est important. Le président Laurent Gbagbo va venir le 17, d'accord. Les Ivoiriens sont très contents, mais il faut que le jeune ministre Charles Blé Goudé aussi soit de ce convoi, de ce cortège pour rentrer en Côte d'Ivoire et ainsi amorcer
la réconciliation qui tarde depuis des années, depuis plusieurs décennies, plus d'une décennie, depuis le 11 avril 2011, la réconciliation est à mal en Côte d'Ivoire et je pense que si le pouvoir en place, qui nous le savons, prône le vivre ensemble, qui est un principe de réconciliation, alors nous pensons que Charles Blé Goudé aussi doit être de ce convoi de 17 pour arriver en Côte d'Ivoire et permettre à tous les Ivoiriens de se retrouver, ainsi tous les exilés pourront venir, à part peut-être ceux qui ont bâti, parce que 10 ans à l'extérieur, je pense qu'à un moment donné même, on peut finir par se faire une place au soleil, et donc souvent revenir en Côte d'Ivoire peut être un peu difficile pour certains. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore venus, c'est pas parce que il y a une question de crise ou bien peut-être dans une condition d'exil, mais parce qu'ils se sont bâtis quelque chose à l'extérieur et ce n'est pas du tout aisé de pouvoir laisser tout ceci pour rentrer. Donc on pourra peut-être comprendre ces derniers, mais ceux qui veulent rentrer pourront rentrer pour que la réconciliation puisse être démise. Déjà, nous profitons de cet élément pour appeler tous les Ivoiriens, pas seulement les militants du FPI ou bien les partisans de Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé, mais tous les Ivoiriens, qu'on soit du RHDP, du PDCI, du DPCI, de tous les partis, de pouvoir se joindre à cela. Parce que pour une réconciliation vraie et pour que véritablement la vérité soit connue sur ce qui s'est passé en 2010 et qu'il y ait véritablement des réparations, je pense qu'on doit abandonner les concepts comme Laurent Gbagbo ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. C'est vraiment mal placé et je pense que si c'est une manipulation, alors ayez le courage de dire à ces manipulateurs que trop c'est trop, nous sommes fatigués, nous voulons la réconciliation et nous sommes prêts maintenant à accueillir n'importe qui, qu'il soit adversaire ou quoi que ce soit. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir ensemble voir comment traiter les dossiers passés pour une paix définitive et durable. Merci de partager cette vidéo et puis restons toujours Canal Ivoire.